Voilà une bonne nouvelle. Le retour d'Olive Kitteridge sous la plume de la romancière américaine Elizabeth Strout, prix Pulitzer en 2009 avec ce personnage inclassable qui, quelques années plus tard, avait fait son apparition sur la chaîne américaine HBO dans une série adaptée au succès retentissant. Voilà plus de 10 ans qu'on attendait de ces nouvelles. Cette fois, c'est fait et c'est un régal. Olive nous revient, enfin, toujours aussi rugueuse, aussi cassante, aussi intransigeante et pourtant si étonnamment attachante. Un même décor, Crosby, une petite ville fictive du Maine aux États-Unis, un même personnage central, Olive bien sûr, septuagénaire, prof de maths retraité, veuve depuis peu et bientôt remariée à Jack. Et un même art subtil de la romancière qui consiste à observer la vie de gens ordinaires pour en saisir les aspirations infimes, les failles invisibles, les chagrins enfouis, les moments de grâce aussi. Le portrait de gens ordinaires, donc, dans leur humanité imparfaite, leur humanité cabossée, qu'Olive, par sa compassion lucide, féroce et quelquefois bruyante avec le franc-parler qu'on lui connaît, va sublimer. C'est un roman qui se dévoile par petites touches autour de 13 chapitres, 13 histoires des habitants de Crosby, des histoires qu'Olive traverse de loin ou de façon plus rapprochée, et elle y laisse son empreinte pour rendre à ces personnages qui gravitent autour d'elle une part de lumière inattendue. Avec Olive, ils redeviennent un peu plus vivants, ils deviennent comme des héros, et dans un jeu de miroirs inversés, Olive trouve enfin peut-être un sens à son existence. Ce qui est formidable avec Elizabeth Strout, c'est qu'elle nous embarque toujours un peu l'air de rien. Dans le repli des âmes, chaque situation d'apparence anodine devient un thriller de l'intime. Et ça marche. C'est un livre que l'on dévore, un plaisir de lecture subtil et totalement addictif. Olive, enfin, d'Elizabeth Strout. Et c'est aux éditions Fayard. C'est qui? C'est qui?